Bonjour, c'est avec joie que je te retrouve encore en ce matin, afin qu'ensemble nous puissions continuer de nous analyser et de nous réconcilier avec le Seigneur. Rappelle-toi, nous avons vu que Jésus arriva ailleurs et une grande foule le suivit. Beaucoup de personnes vont à Dieu pour des raisons diverses. Nous avons aperçu hier un élément pour devenir riche. D'autres se rendent dans des communautés parce qu'ils sont à la recherche de compagnons ou d'une compagne. D'autres se rendent à l'église parce que les parents leur ont inculqué qu'il faut s'y rendre. Mais toi, pourquoi veux-tu lire la Bible? Est-ce pour étoffer tes connaissances intellectuelles? Ou viens-tu avec la volonté d'entendre la voix de Dieu et d'obéir à cette voix? Qu'en est-il? Le moment n'est-il pas venu pour toi de te positionner? Si dès le départ tu es venu par curiosité, c'est bien. Mais maintenant que tu découvres que les différents faits qui se déroulent sous tes yeux étaient déjà annoncés par Dieu dans la Bible, que dois-tu faire? Je laisse cela à ton appréciation. Aujourd'hui, nous voyons se jetant à ses pieds. Tu as noté, rappelle-toi hier, qu'il y avait une grande foule. D'accord? Les gens étaient là, mais d'autres étaient absents. D'autres n'ont pas jugé utile de venir. C'est pas nécessaire. Et quand je dis cela, je fais référence à un fait qui se déroule souvent aux Antilles. Quand il y a un cataclysme quelconque, la terre a tremblé. Oh, les gens se réfugient le week-end suivant. Ils vont à l'église pour prier, pour remercier Dieu. Quand il y a un cyclone dévastateur, oh, les gens vont à l'église pour remercier Dieu. En fait, pour certaines personnes, Dieu est là comme un pompier pour venir éteindre un incendie. Alors que Dieu est une centrale électrique qui désire apporter la lumière dans ta vie et t'aider à grandir dans tous les domaines. Voyons aujourd'hui se jeter à ses pieds. Juste avant, prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de lire, d'entendre et de laisser le Saint-Esprit nous diriger dans toute la vérité. Alors que nous ouvrons la parole une fois de plus aujourd'hui, merci de nous libérer de nos convictions qui étaient basées sur la tradition et d'appliquer scrupuleusement la parole dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi le contexte. Pour mieux comprendre, on lira le verset 21 que nous avons vu hier. La grande foule, tu te rappelles? Allons-y. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Comment ces personnes sont-elles arrivées là? Je te rappelle,
Lorsque Jésus a pris la barque pour rejoindre de l'autre côté, il y avait des pêcheurs qui étaient partis pour gagner leur pain. Et voyant Jésus, ils laissèrent leur activité. Ils regagnèrent la rive. Et ils partirent pour annoncer dans le village, Jésus de Nazareth arrive chez nous, il n'est pas loin. Voilà le message qu'il faut proclamer. Et des gens sont venus. À peine arrivés au bord de la mer, il y avait beaucoup de personnes qui s'y trouvaient. Les personnes, je te rappelle, étaient là pour des raisons diverses. Certains étaient là parce qu'il y avait la nourriture à satiété. D'autres parce que on entendait les paroles qui sont belles et qui sonnent bien à nos oreilles. Et ces paroles étaient différentes de celles des pharisiens et des sacrificateurs. Il ouvrait donc une perspective. Du reste, dans Luc 15, verset 1, tu liras, écrit ça dans le cahier, Luc 15, verset 1, tous les publicains et les gens de mauvaise vie venaient écouter Jésus parce qu'ils trouvaient dans son message le réconfort. D'autres venaient parce que il parlait bien, sa voix était douce, la voix pénétrait dans leur cœur. Pour toute espèce de raison, des gens étaient là. Mais il y avait aussi des personnes qui étaient là parce qu'elles croyaient que Jésus était le sauveur du monde. Elles croyaient que chaque parole transformait leur vie. Voilà pourquoi elles étaient là. Et toi? J'ai entendu parler de personnes qui sont dans des communautés et qui s'en vont. Pourquoi? Parce que dans une autre communauté, il y a la louange, les gens dansent, les gens sautent. Aïe, 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 c'est beau, j'aime ça. Ouh là là, j'aime danser devant le Seigneur. Non, la foi n'est pas une question de danse. La foi est une question de relation avec Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu qui te pénètre, tu dois être contrit. Tu dois analyser ta vie et voir où tu en es par rapport à la parole. Lisons aujourd'hui dans Marc chapitre 5, versets 22 et 23. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Où était Jairus? Il n'était pas là. Il était chez lui, tranquillement. Mais quand il a entendu dire que Jésus est arrivé, il a laissé sa maison. Parce qu'il croyait que Jésus avait la solution pour guérir sa petite fille. Jusqu'à ce moment-là, il avait peur. Mais quand Jésus est venu, il n'avait plus peur. Il croyait. Il a été. Il s'est jeté aux pieds de Jésus. En se jetant aux pieds de Jésus, il lui indique, tu es mon maître. Je dépends de toi. Je crois en toi. Je t'adore. Il s'est prosterné devant Jésus. La première chose que tu dois faire, c'est te donner à Jésus, te prosterner devant lui, lui dire que tu reconnais qu'il a le contrôle de ta vie. Attention, il faut qu'il ait vraiment le contrôle, parce qu'il n'y a pas de mélange entre les ténèbres et la lumière. Et ensuite, il fait cette demande. Viens. Mais vois-tu, il dit à Jésus ce qu'il a à faire. Impose-lui les mains. Pose tes mains sur elle pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle ne meure pas. Beaucoup de personnes veulent imposer à Dieu leur perception. Pourtant, Dieu déclare, mes pensées ne sont pas vos pensées
et mes voies ne sont pas vos voies. Jairus, lui, il avait son schéma. Et son schéma, c'est que Jésus viendra, il va poser sa main sur Jésus, sur sa fille, pardon, et elle sera guérie. Mon ami, tu ne peux pas imposer tes idées à Dieu. Rappelle-toi, Jésus, quand ses disciples lui dirent enseigne-nous à prier, qu'a-t-il dit dans le Notre Père? Que ta volonté soit faite. Plus tard, quand il devait passer par Gethsémané, il a été prié, il a dit Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Es-tu disposé à laisser à Dieu le soin de réaliser sa volonté dans ta vie, ou veux-tu lui imposer qu'il fasse ce que toi tu désires dans ta vie? Prions notre Seigneur et notre Dieu. Il nous arrive souvent de t'ordonner, d'exiger de toi certaines pratiques. Mais nous voulons, Seigneur, revoir nos copies. Nous voulons nous rappeler que nous sommes l'argile et toi le potier. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de te laisser façonner nos vies. Merci pour la parole. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.